Il s'agit d'une part de dénoncer le projet maçonnique, je dis bien maçonnique, de Bergoglio, donc son dernier torchon Fratelli Tutti, pour rédiger sa pseudo-encyclique. Bergoglio, au point 59, cite le Talmud. Au point 286, il cite Martin Luther King, hérétique baptiste, Desmond Tutu, hérétique anglican, Mahatma Gandhi, hindou, donc païen. Au point 5, Bergoglio nous dit qu'il s'est senti encouragé par le grand imam Ahmad al-Tayyeb. Et à plusieurs reprises dans son document, il parle au nom du grand imam Ahmad al-Tayyeb. On s'aperçoit donc que Bergoglio convoque toutes les fausses religions, Talmud, Islam, hérésie, paganisme, pour bâtir sa fraternité universelle, pour bâtir sa gouvernance mondiale. Voilà. Toutes les fausses religions sont convoquées et Bergoglio se fonde sur elles. Des contradicteurs conciliaires m'ont déjà répondu sur la question du Talmud, en me disant « Mais monsieur Abosi, c'est pas un problème de citer le Talmud. » La preuve, c'est que dans le passé, des papes, je crois que c'est Pie XII d'ailleurs, ont cité Cicéron, qui était païen, et ont cité Tertullien à un moment où celui-ci avait basculé dans l'hérésie. Cette réponse est un pur sophisme. Pourquoi ? Parce que ce sont deux choses complètement différentes. C'est une chose de citer un ouvrage qui n'est pas condamné par l'Église et qui est compatible sur certains points, en tout cas avec la foi. C'est autre chose de citer un livre infailliblement condamné par l'Église et qui, excusez du peu, est le, entre guillemets, livre sacré d'une fausse religion. Vous pensez franchement qu'il y a équivalence, amis conciliaires? Franchement, appliquez le principe de non-contradiction. Par définition, le magistère ne peut pas se fonder sur un ouvrage qu'il a lui-même condamné. Ça n'a aucun sens. Et si il est anodin de citer le Talmud, j'en déduis, chers conciliaires, que demain, il sera aussi anodin pour vous de citer le Coran. Excusez-moi de vous dire que le Coran et le Talmud ne sont pas des référents théologiques pour un catholique et pour le magistère de l'Église. Ce sont peut-être des référents théologiques pour les conciliaires, mais ça c'est votre problème. Mais de grâce, ne mélangez pas le catholicisme avec tout ça. Bon. Donc je répète que Bergoglio, dans ce texte, convoque toutes les fausses religions pour bâtir sa fraternité universelle et sa gouvernance mondiale.